responsable Alaka Richard, qui est le président de l'église ou de l'institution, on dira religieuse ici, dans cet État ou dans cette province à laquelle nous appartenons. Il va nous donner l'historique, il va nous dire des choses que nous pouvons retenir. Sous vos acclamations, nous allons recevoir gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée, chers frères et sœurs. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, je m'appelle Richard Lapa et je suis originaire de la Côte d'Ivoire, comme bon nombre d'entre vous. Il faut dire que l'événement que nous vivons aujourd'hui était tant attendu depuis très longtemps. Mais avant d'aller un peu plus en profondeur, cette église a quand même une histoire. Et cette histoire elle n'est pas tellement vieille. Elle a commencé en 2006 et cette date coïncide avec mon immigration au Canada. Avant de venir ici en terre canadienne, le Seigneur nous a mis à cœur, après avoir reçu notre visa, d'aller voir le prophète, le docteur Yahya Robert, de prier pour nous. Je ne sais pas, mais j'avais quand même une forte envie d'aller le rencontrer pour qu'il prie pour nous. Et nous sommes allés le voir. Et il a prié pour nous. Et il a dit, mes enfants, vous allez, mais n'oubliez pas que vous êtes en mission. Alors, quand nous sommes arrivés ici le 28 mars 2006. Quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons vu que le pays était grand, beau, mais aussi froid. Comme vous l'avez constaté vous aussi. Et du coup, l'isolement s'est fait sentir. Je me rappelle, j'ai pris mes enfants, j'ai pris ma femme, et nous avons commencé à parcourir les rues de Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'est un quartier qui est tout près de nous ici, à chercher une église. Et nous n'en trouvions point. Nous avons finalement pu trouver une église et nous y sommes rentrés. Et on nous a accueillis. Le dimanche qui a suivi, on nous a demandé de prêcher. Et nous avons prêché. Et l'homme de Dieu qui dirigeait cette église nous a dit, mon frère, de la façon dont je t'ai vu prêcher, tu ferais un bon élément pour être mon adjoint. J'ai dit, mon frère, pasteur, je ne peux pas te mentir. Et je ne voudrais pas que plus tard tu dises que j'ai perturbé ton église. Mais j'appartiens déjà à une mission. Et je suis en mission. Il dit vraiment, j'apprécie ta franchise. Et nous avons commencé à fréquenter son église. Après quoi, nous avons appris en juin 2007 que le docteur Boka, que voici, est arrivé aux États-Unis. Nous l'avons appelé et nous lui avons dit qu'il y a vraiment un besoin que l'église protestante baptiste de mission s'installe au Canada. Il a dit, dans ces cas, nous avons effectué une mission au Canada. Et effectivement, ils sont arrivés en 2007, à la même époque que nous vivons présentement. C'était, je crois, le 30 juin 2007. Et c'est ce premier jour-là que nous avons tenu une cellule de prière, comme nous en avions l'habitude de le faire quand nous étions à Abidjan. Et après la cellule de prière, il a dit, ancien, je me rappelle encore très bien de ces mots, qu'est-ce que tu attends pour ouvrir la cellule? J'ai dit non, le vieux dit non, à partir d'aujourd'hui, la cellule est ouverte. Et vous avez le feu vert. C'est comme ça que nous avons commencé. Amen. Et depuis cette date,
nous avons persévéré. Je ne vous le dis pas, mais l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Mais il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant, on acclame le Seigneur. Et Dieu nous a soutenus. Nous avons eu même des crises. Mais le Seigneur nous a soutenus. Il nous a soudés. Parce que nous savions qui était l'ennemi. Et nous avons commencé à le combattre. Parce qu'il n'est pas physique, il est spirituel. Aujourd'hui, c'est vraiment le résultat d'un travail de dur labeur. Le résultat d'un travail d'abnégation, de persévérance. Je suis vraiment content de vous voir ici assemblés, nombreux, pour participer à la cause du Seigneur. Vous avez cru en Jésus-Christ. C'est lui seul le maître. Personne ne peut vous sauver si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons décidé dis-je, de faire venir l'homme de Dieu. Et en ce jour solennel, lui présenter ce temple que nous avons acquis à la gloire du Seigneur pour lui dire notre reconnaissance. Parce que nous étions tous des païens. Je me rappelle en 2008, j'étais un païen et déboussolé, dérangé dans la société. Je ne savais même pas à quel saint me vouer. Je ne savais même pas qui me sauver. Et je songeais à même intégrer un gang de rue pour faire du cambriolage, pour avoir de l'argent et créer une boutique. C'est comme ça que je voulais m'enrichir. Et je dormais sur un lit superposé à 3 lits, je touchais le plafond. Et je dormais, et toutes ces images se passaient dans ma tête. L'autre voix me dit, mais tu connais bien San Pedro, tu connais ta boucle, tu peux te faufiler et puis rentrer au Libéria, t'acheter des armes, et tu peux venir monter ton gang. Et ça peut marcher. Ça, c'était une voix qui me parlait. Une autre fois me disait, mais non, tu peux aller à Korogo, il y a des féticheurs très coriaces. Tu vas aller te tanker. Et comme ça, tu vas avoir du travail et tu vas t'enrichir. Et là où Dieu va faire son miracle, c'est que le lit sur lequel je dormais, c'était un lit superposé. J'avais les enfants de mon tuteur qui étaient en bas. Le dernier qui était en bas avait pour coussin une Bible. Et cette Bible, elle traînait dans la chambre et personne n'y prenait garde. Et la voix, cette nuit-là, m'a dit, mais Dieu existe. J'ai dit, mais Dieu existe où? Et puis je souffre. Et la voix m'a dit, lève la tête. Quand j'ai levé la tête, mes yeux sont tombés sur la Bible que l'enfant utilisait pour en faire un oreiller. Et la voix me dit, la solution se trouve là. Prends cette Bible, va chercher quelqu'un qui va t'annoncer la parole de Dieu. C'est ainsi que j'ai pris cette Bible. À 21h du matin, de la nuit, pardon, je suis allé rendre visite à une missionnaire, maman Babo Béatrice, qui est missionnaire présentement dans notre mission. Et je lui ai dit, maman, je veux que tu m'annonces la parole de Dieu. Elle m'a mis dehors. Et vous savez pourquoi? J'étais l'un de ses plus grands persécuteurs. Parce que quand elle venait nous rendre visite, qu'elle parlait de Dieu, je lui dis, Tanti, tu vois, ton mari est décédé, tu as tellement de problèmes que la seule chose qui peut te consoler, c'est Dieu. L'église, c'est l'opium du peuple. C'est toutes les terminologies que j'avais apprises à l'école que je vomissais devant la pauvre femme. À cause de moi, elle n'osait plus rendre visite à sa cousine qui était ma tutrice. Et ce jour-là, elle m'a mis dehors. Je suis revenu. J'ai dit, Tanti, je suis au sérieux. Parce que vraiment, j'avais cherché, je n'avais plus de solution. Cette femme a prié pour moi. Et elle m'a dit, demain, je te donne rendez-vous à la gare. En ce moment, l'église était à la gare de Yopougon. On va, j'ai dit, c'est cette église-là? Non, Tanti, toutes les églises sauf cette église-là. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Parce que, là aussi, quand j'étais dans l'autobus, je voyais des gens qui étaient habillés en rouge, je voyais des gens qui étaient habillés en bleu, et je sortais ma tête et je me moquais d'eux.
Et les gens riaient dans le bus et ça faisait ma joie. J'ai dit, mais ceux qui sont en rouge là, ce sont les anges. Et quand ça s'agitait, ça priait, ça s'agitait, j'ai dit, mais lui, il a quel problème? C'est le Saint-Esprit qui fait comme ça fait agiter les gens. Bon. Et puis, je suis parti. On m'a dit de prendre un ticket pour rentrer. Alors, je me suis dit, mais c'est quelle église on prend un ticket pour rentrer? Parce qu'en son temps, le temple était très petit, même ce lieu est très grand, était petit, et le docteur faisait 7 cultes. Et pour y entrer, il fallait un ticket. Je me dis, mais c'est sérieux, hein? Une église où on va et puis on prend un ticket, et puis les gens se bousculent pour rentrer, c'est que c'est vraiment sérieux. Et c'est ce jour-là que j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit. Des gens qui étaient bien habillés, des femmes respectables. Quand la musique a commencé, que l'homme de Dieu a commencé à prier, on commençait à terrasser, à pousser des cris et les démons sortaient. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. C'est ce jour-là que Dieu a mis la main sur moi. Je voudrais remercier le Seigneur. Nous sommes venus à la Siamel. Dieu a encore un plan pour chacun d'entre nous. Tout a un début. Et aujourd'hui, je souhaiterais que ce soit le début de toutes choses pour votre conversion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Effectivement, nous venons tous de loin. Et l'organisation à laquelle nous appartenons ici aussi vient de loin. Il a commencé avec sa famille. Et aujourd'hui, nous sommes assez nombreux jusqu'à avoir une église annexe au Québec. Que Dieu bénisse encore son œuvre ici au Canada, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, sans trop tarder aussi, recevoir. Nous sommes vraiment dans la phase cérémonielle de ce programme, où il y a des allocutions, où il y a des interventions. Donc permettez que cela soit ainsi. Mais comme les bonnes choses sont vers la fin, l'homme de Dieu interviendra vers la fin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le docteur Nicolas, qui est le président du comité d'organisation de la Siamel ici, Canada, pour son allocution. Alléluia. Révérend docteur, prophète Dion Yaya Robert, président fondateur et président du conseil d'administration de l'Église baptiste œuvre et mission internationale, également président du consistoire des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et révérend docteur pasteur Boka Faustin, deuxième vice-président de l'Église baptiste œuvre et mission internationale. Révérend apôtre pasteur Légré Joassin, cinquième vice-président de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Distingués responsables de l'Église, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse pleinement pour votre présence en cette soirée mémorable qui marque l'ouverture solennelle de notre programme spirituel dénommé Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Cette conférence qui s'étendra sur 3 jours. Ce rassemblement est ainsi dénommé, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il correspond à une convocation solennelle de Dieu. Le Dieu dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. Que son Saint-Nom soit glorifié et magnifié en Jésus-Christ, lui qui est l'image invisible et la plénitude de notre Dieu. En effet, la Siamel, bien-aimée, est un grand programme annuel de l'Église baptiste œuvre et mission internationale. Et nous, peuple du Canada, nous organisons la première édition de la Siamel sous le sol canadien.
Disons-le, la Siamelle est un moment, un programme au cours duquel l'Éternel Dieu manifeste sa gloire, manifeste sa puissance au milieu de son peuple et il opère des prodiges et des miracles pour son peuple. Comme vous avez pu le constater, à travers nos affiches, nos lettres d'invitation, le thème de la Siamelle Canada 2018 est intitulé « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable ». C'est une inspiration de 1 Jean 3, le verset 8. Mais posons-nous la question, pourquoi avons-nous choisi un thème si explicite et quelles sont nos motivations? Quelles sont les raisons qui nous ont conduits à choisir ce thème? Bien-aimés frères et sœurs, j'aurais pu utiliser un argumentaire conjoncturel pour démontrer cela, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Je voudrais juste citer quelques raisons, quelques motivations qui nous ont conduits au choix de ce thème. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Disons-nous, il y a une raison fondamentale, une des raisons, c'est une raison historique. L'ennemi a semé dans la nation canadienne livrée dans le champ du blé. C'était une terre chrétienne, une terre où l'évangile avait produit des fruits. Mais puisque les premiers ouvriers se sont endormis, l'ennemi a semé l'ivraie. Au point que, en 1970, certaines églises traditionnelles ont déclaré le Canada terre perdue pour l'évangile. C'est une déclaration lourde de conséquences. Et je disais tantôt que pour une raison historique, il est important que nous rappelons que cette terre, qui est une terre pour nous, une terre de mission, a été déclarée terre perdue pour l'évangile. Et nous voulons l'arracher à l'ennemi. C'est pour cela que nous invoquons le Fils de Dieu qui est apparu, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Deuxième raison, c'est une raison contextuelle. Qu'est-ce que je veux dire? Le contexte actuel de la foi au Canada est très mauvais. Il ne faut pas se le cacher. Le contexte spirituel est mauvais. C'est vrai que le Canada est une nation prospère à plusieurs égards. Nous avons un des systèmes de santé les plus développés au monde. Nous avons des institutions d'enseignement les plus cotées au monde. Nous avons une sécurité sociale. Nous ne craignons pas de quoi manger ni de quoi nous vêtir chaque jour. Mais, puisque l'homme ne vivra pas seulement de pain, nous trouvons qu'il est difficile aujourd'hui, en tant que chrétien, de vivre sa foi au Canada. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème. Nous recherchons au-delà le bien spirituel de cette nation. Parce que le Seigneur dit, priez pour les villes, la ville où l'Éternel vous a mené, parce que votre bien en dépend. Nous voulons que notre bien, notre épanouissement matériel soit soutenu par un épanouissement spirituel. Et c'est pour cela que nous croyons que seul le Fils de Dieu peut nous amener à cela. Nous sommes dans un pays, si je devrais le démontrer, où coule véritablement le lait et le miel. Je le dis comme ça de façon succincte, parce que quand on vit ici, on a des atouts qu'on n'a pas ailleurs. Et cela est vrai. Je vais terminer par une préoccupation chrétienne contemporaine. Le langage qu'on emploie dans cette nation est confuse, elle est insolite, elle est ambiguë.
Vous voyez que lorsqu'on parle de spiritualité chez nous, même le yoga est une spiritualité au même titre que la foi chrétienne. Cela prête à confusion. Nous avons des pseudo-religions qui ont le même titre que le christianisme. Lorsqu'on dit que quelqu'un dit je fais une méditation, c'est entre griffes, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Il est dans un monde spirituel, un monde des ténèbres. Je cite de passage que dans notre société, l'exorcisme, l'astrologie, l'occultisme, le spiritisme, la divination, la magie, les sectes, les médiums sont d'ailleurs des travailleurs autonomes. Ils sont des travailleurs autonomes. Ils ont pris des pans importants de la société. C'est dommage que l'ennemi ait infligé des blessures profondes à la conscience collective de notre société. Quand on parle ici de Satan, de démons et du combat spirituel, on dit que vous êtes un superstitieux. On dit que vous faites de la magie noire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas qu'il y ait une confusion entre ce qui est de Dieu et ce qui est des ténèbres. Et c'est pourquoi nous disons que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. J'insiste sur un point qui nous tient à cœur en tant que peuple élu de Dieu. Et c'est en votre nom que je parle. Je sais que vous aurez voulu qu'on parle d'autres éléments. Mais nous disons que tout n'est pas si tristement sombre. La preuve en est que dans cette salle, nous avons des hommes, des femmes de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple qui confessent encore que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et nous sommes encore contents qu'il y a encore un reste fidèle des hommes et des femmes qui croient au salut, qui croient au plan de Dieu. Et c'est ce qui fait notre réjouissance. Ailleurs, on dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Chez nous, ici, en tant que chrétiens consensueux, nous disons présentement que les temps sont difficiles. Merci au Seigneur qui nous a choisis, qui nous a permis de choisir ce thème et pour lequel, le Seigneur pour lequel nous fléchissons les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit Saint au cours de ce programme. Que l'Esprit du Seigneur habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés et fondés sur l'amour fraternel, que nous soyons remplis du Saint-Esprit jusqu'à la plénitude de Dieu. Bien-aimés, pour nous qui sommes là, au moment où je suis en train de vous parler, nous avons des frères et des sœurs qui sont en cours et vont se joindre à nous. Alléluia! Certains ne sont pas encore là ce soir à cause des contraintes professionnelles, mais vont se joindre à nous. Et cela nous réjouit beaucoup le cœur. Je voudrais, en terminant, demander à chacun dans la salle, pour que nous puissions pleinement bénéficier du programme, de respecter vraiment tout le protocole mis en place. Les masses médias sont chargés spécialement pour les images. Fermons nos téléphones, tous nos gadgets électroniques, afin de nous consacrer vraiment sur ce que le Seigneur va nous offrir. J'ai dans mon cœur, en tant que président de ce comité, une requête au Seigneur. Et je le lis dans le passage de Psaume, le chapitre 133, du verset 1 au verset 3. Il est dit ceci. Oh, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements
comme la rosée de l'Hermon qui descend sous les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je veux relire le passage. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Derrière les frères, il y a les maris, il y a les oncles, il y a les neveux de tout ceci. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, à celui qui, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, lui soit la gloire à la CAMEL, Canada 2018, dans l'Église, en Jésus-Christ, de toutes les générations au siècle des siècles. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là. Et le groupe musical, je vais demander au groupe musical de s'apprêter. Ok. Je vais demander au groupe musical de s'apprêter parce que pour la suite, votre concours va être demandé. Sur ce, je vous laisse en compagnie du dirigeant, dans le nom de Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Il y a un cantique spécialement qui a été conçu pour ce programme. Nous allons écouter ce cantique dans un premier temps sans les instruments pour que chacun de nous puisse percevoir les termes, les mots et ensuite nous allons chanter avec les instruments. Je vous laisse avec nos chants. Moi Jésus. Excusez ma voix, elle est un peu cassée parce que depuis cette semaine, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Mais malgré cette voix, je vais quand même chanter à la gloire de Dieu. Amen. Donc le cantique est très simple. Il dit, Satan Jésus-Christ apparu afin de détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ apparu pour détruire tes œuvres. Et vous vous répondez, oui, il a apparu pour détruire tes œuvres. Amen. Ça peut aller? Gloire à Jésus. Et lorsque lui, il va dire, tu n'as plus de pouvoir, vous répondez, non plus de pouvoir. Amen. Nous pouvons nous tenir debout et puis nous allons écouter les paroles et ensuite nous allons chanter ensemble. Satan Jésus-Christ apparu pour détruire tes œuvres. Oui, il a apparu pour détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ apparu pour détruire tes œuvres. On fait ça 4 fois. Il a apparu pour détruire tes œuvres. Oui, Satan Jésus-Christ apparu pour détruire tes œuvres. Oui, il a apparu pour détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ apparu pour détruire tes œuvres. Oui, il a apparu pour détruire tes œuvres. Tu n'as plus de pouvoir. Non plus de pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Non plus de puissance. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé.
cantique sur le dépliant que vous avez reçu. Les paroles sont longues. Nous allons juste chanter le premier couplet que nous allons encore chanter avec le groupe musical. Mais pensez à ce que vous dites, parce que Dieu vous a délivré. Satan a été vaincu. Il a été dépouillé pour toi et pour moi. Nous allons le chanter. Gloire à Jésus. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Oui, il a apparu pour détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu pour détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu. Alléluia. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu. Satan, tu n'as pas le pouvoir. Hey, on voit la gloire de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir. Non plus de pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Non plus de puissance. De l'autorité. Tu es dépouillé. Satan, tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Non plus de pouvoir. Non plus de puissance. Plus d'autorité. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu pour détruire tes œuvres. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu, il n'a plus de pouvoir. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu. Alléluia, si tu le crois, dis. Satan Jésus-Christ a apparu pour détruire tes œuvres. Il a apparu. Satan, tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus le pouvoir. Satan, tu n'as plus de puissance. Tu es sous notre tu es dépouillé. Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a dépouillé. Tu es dépouillé. Dépouillé. Tu es dépouillé. Tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Non plus de pouvoir. Non plus de puissance. Non plus d'autorité. Plus d'autorité. Tu es dépouillé. Dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Ah, Jésus. Alléluia. Satan est vaincu au nom de Jésus. Il est dépouillé de son autorité au nom de Jésus. Jésus est apparu afin de dépouiller les œuvres du diable au nom de Jésus. Il te délivre, il te délivre. Il nous restaure, il guérit nos malades. Il nous ressuscite dans les morts. Il ouvre les yeux aux aveugles. Le Seigneur est puissant encore aujourd'hui. Et la gloire lui soit rendue. Alléluia. Alléluia. Merci à nos chambres. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Notre président de l'organisation, le comité l'a dit tantôt, nous sommes dans un pays dans lequel on a dépassé ce qu'on appelle la liberté. À telle enseigne que ce qu'on appelle l'abomination de la désolation a été légalisé, a été accepté. Et aujourd'hui, quand tu parles de ces choses, c'est toi qui es mal vu. Pourtant, notre Seigneur nous a déjà prévenus. Nous devons garder la foi. Même si le diable a pouvoir régner, il est dépouillé au nom de Jésus. Nous gardons la foi au nom de Jésus. Dis, je garde la foi au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons encore demander au pasteur hôte de la maison, notre papa à nous, notre pasteur que nous aimons, nous allons lui demander de s'approcher encore sous vos acclamations à l'honneur du Seigneur, afin de présenter les différentes délégations
Recevez le pasteur aussi. Le pasteur de l'église baptisante Mission du Canada. Alléluia. C'est notre papa, le papa de la maison. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fortifie. Maranatha. Feu. Puissance. Il est vivant. Il est ressuscité. Avec Jésus. Veuillez vous asseoir. Tu vas écraser les ennemis tout à l'heure. Vraiment, nous sommes dans la joie de recevoir nos frères, nos soeurs, nos bien-aimés et nos pères qui sont venus d'Abidjan. Alléluia. Comme dans toute rencontre, pour mieux communier, il faut se connaître. Et il convient donc qu'on se présente les uns les autres. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire, en commençant par ceux qui viennent de très loin. Au niveau du Canada, il y a encore des frères qui sont en route. Ils ne sont pas encore arrivés. Demain, nous aurons les gens de Gatineau. Nous aurons ceux de Winnipeg. Nous aurons ceux de Trois-Rivières. Les 3 délégations sont encore en route. Alléluia. Je vous dis que Dieu est à l'œuvre. Généralement, c'est le début qui est difficile pour faire l'œuvre de Dieu. Comme le frère a rendu son témoignage. C'est pas facile dans ce pays glacé de s'engager pour dire je vais relever le défi, je vais aller au ciel. Parce qu'il est question du ciel. Et ils ont osé, ils ont bravé des épreuves. Et aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver ici avec joie. Alléluia. Amen. Donc, l'église ici est regroupée en 5 quartiers. Je vais demander donc aux membres de chaque quartier de se tenir debout. Mais comme il est bon, il est bienséant, lorsque les gens nous rendent visite, de les connaître d'abord, avant de présenter ceux de la maison. Alors, en priorité, je vais demander à tous nos invités, frères et sœurs, qui nous rendent visite ici pour la première fois que vous rentrez ici. Je voudrais que toutes ces personnes, ces frères et sœurs, qui veulent bien se tenir debout, nous allons les connaître. Tous ceux qui ont été invités ou qui ont entendu parler du programme et qui sont venus d'eux-mêmes, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très fort le Seigneur des Seigneurs. C'est notre manière de vous dire bonne arrivée. Et comme on dit ici au Québec, c'est ça? C'est bonne arrivée? Bienvenue? Ou bien welcome? Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur vous a vu que toutes vos aspirations soient comblées au nom de Jésus-Christ. D'ici la fin de ce programme, ou même tout à l'heure, que le Seigneur opère pour que vous soyez convaincus que le Dieu que nous adorons est le Tout-Puissant. Alléluia. Si cette terre a été déclarée perdue pour l'évangile, mais l'évangile ne meurt pas. L'évangile continue de parcourir la terre. Elle est capable de ressusciter les morts. Alléluia. Donc elle est là pour nous ressusciter. Donc après nos invités, je vais demander à ceux qui sont venus de Québec, à l'église au Québec, avec leur responsable, le patriarche. Bon, je tiens debout déjà. L'ancien pays, tous les gens de Québec, Québec civil, l'église de Québec. Ah voilà, madame est là, avec les enfants. Voilà. C'est une grande église qui a démarré comme on vient de rendre témoignage, lui aussi dans son témoignage. Et Dieu a commencé déjà à faire des merveilles. Alléluia. Les autres brebis se sont battus. Il y a une qui vient d'accoucher. Son mari dit vraiment, bébé là, il est trop petit, il faut rester pour le moment. Sinon, elle était chaude. Elle-même, elle a invité encore d'autres. On a dit, bon, soyons prudents.
comme ton mari ne veut pas, il faut laisser en place. Ce que sur le Seigneur avec toi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est avec elle? Son cœur est ici. Et le don que Dieu lui a donné, on voudrait que ce don soit entretenu. C'est un bébé. Donc, certainement, un jour, ils seront ici en visite. Alléluia. Amen. Donc, l'église de Québec, c'est notre frère Kei Apollinaire David, qui est responsable là-bas. Il est l'ancien, il est le diacre, il est le pasteur, il est tout là-bas. Il y a des gens qui savent des titres. Lui, il a tout jusqu'à les démoiner. Donc, affectueusement, les autres anciens l'appellent le bishop. C'est le titre que les gens veulent maintenant. Ils ne veulent plus pasteur, ils veulent bishop. Donc, frère Kei, bonne arrivée avec toute la délégation. Que le Seigneur te bénisse. On bénit le Seigneur qui a permis qu'il puisse être là. Parce que, tu vois, dans le corps médical, ce n'est pas facile d'avoir des permissions. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Alléluia. Voilà, il est là avec sa femme et les autres sœurs, ils sont là avec nous. Les autres sont en route. Ici à Montréal, nous avons l'église de Montréal. À Montréal, il y a l'église de Rosemont, dirigée par l'ancien, le dirigeant. Où sont les frères de Rosemont? Rosemont, Sauvé, Onski. Voilà, levez la main. Parce que quand vous levez la main, là, on va bien voir. Bon, il y en a qui sont dans l'orchestre là-bas. Relationnistes, tout ça. Ils sont là. Hein? Relation publique. Sauvé, Onski. Il est dedans. Voilà. Donc, on a regroupé ainsi l'église pour mieux gérer les choses parce que la ville est grande. Ensuite, on a l'église de Plamondon. Plamondon, qui se tient chez l'ancien, le patriarche. L'ancien Poissy est là. Voilà, Poissy, son épouse, le frère Kra. Levez la main. Madame Kra et l'enfant Jean Désiré. Voilà. Ils sont là dans le service déjà. C'est notre responsable des médias. Ils sont tous en activité. Il y a l'église de Longueuil. Longueuil. Madame l'évangéliste. Joël. Et la famille Cassier, la famille Corée, ainsi de suite, ils sont nombreux là-bas à Longueuil. À Longueuil aussi, il y a, comment ça s'appelle, Bernard Tokou et sa femme qui sont là. Madame, ils sont de Longueuil. Elle a même temps de Longueuil. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et il y a quelle église encore? Ah, bon. Les Lassalois, avec notre grand danseur. Je fais la démonstration. Que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, on va faire la démonstration. Parce qu'on n'a pas encore fait le show. Il va écraser le Diana. Il est chaud, il attend seulement. Et puis, après la salle, où moi-même j'habite, on a quelle église encore? C'est fini. C'est à 5 églises en ville ici. Alors, nous avons reçu aussi des frères qui sont venus de loin, des États-Unis. Nos voisins d'Amérique, des États-Unis sont là. Il y a une bonne délégation qui est venue. On va demander à la patriarche, la matriarche, ils ont dit matriarche. La matriarche, maman Goudignon, elle va se tenir debout avec tous ceux de New York. Les New Yorkais. Voilà. Les New Yorkais, ils sont venus de New York pour soutenir le programme et prier avec nous. Alléluia. Et une manière de nous dire, quand nous allons vous appeler, vous aussi venez. Nous sommes prêts. On va aller danser là-bas, sans problème. Donc, New York, les États-Unis sont représentés par cette délégation. Et avec eux, tous nos pères qui sont venus de Côte d'Ivoire, que nous allons vous présenter, en commençant par notre pasteur. Quand on dit pasteur, ça dit celui qui veille sur le troupeau. Si nous sommes là, rassemblés en ce lieu, il y a quelqu'un qui est venu se battre. Parce que ce n'est pas facile pour avoir un lieu de prière. J'étais à la maison, quelqu'un est venu se mettre devant là. Il a mis Imo
et je le vois. Il dit, c'est le numéro du pasteur. Il dit oui. Il dit, bon, pasteur, je suis pasteur aussi. Mais est-ce que je suis venu chercher un Dieu pour prier? Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Il y a 25 personnes, mais je n'ai pas de lieu de prière. J'ai dit non, je suis désolé, mais je ne partage pas. Il dit, mais comment vous avez fait pour avoir ce Dieu? Il dit, je me suis promené jusqu'à comme tu es en train de faire là. Donc continue ton chemin. Mais il y a quelqu'un qui est venu braver le froid ici. Il s'est battu pour que nous puissions avoir ce lieu. Alléluia. Et il est un de nos pasteurs, leaders, qui ont commencé aussi à soutenir l'œuvre auprès de notre papa. Il est le 5e vice-président au sein de la mission. Il a le titre d'apôtre, parce qu'il y a 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs et il y a les pasteurs. Dans ces 5 ministères, ils font l'œuvre de Dieu, les au rang d'apôtres. Et c'est à ce titre, on lui a confié encore la responsabilité des œuvres humanitaires. Ils sont si bien développés au Canada ici. Donc, si nous devons faire des œuvres humanitaires au sein des ONG et tout ça, c'est notre pasteur qui coordonne tout cela. Il a tous ses nominations, ses titres. C'est l'apôtre Léglé d'Amélie Joachim. Alléluia. Vraiment, il est venu, il s'est battu. Ici, c'était pas un lieu comme ça, c'était très sale. Mais il a préféré se jeter dans la boue. C'est même pas boue, c'est huile de moteur. Ce que vous voyez en bas là-bas, ça se faisait en haut ici. Et Dieu merci, tous les documents ont été obtenus. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, on a aménagé jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau. Donc c'est lui, par lui que Dieu est passé pour nous amener à avoir un hébergement.